Et maintenant, Marie, je te demande de te connecter aux parties supérieures de Jérôme. Alors, je percevais une espèce de joie de cette session. Oui, Bon, je dis une espèce de joie. Oui, j'ai pas de perception visuelle. J'ai juste ressenti cette joie légère. très bien. Oui. Donc là, je suis plutôt attirée vers le passé, D'accord, donc qui pour moi est la gauche. C'est plutôt un passé proche dans cette ligne d'accord. de temps-ci, pour Ok. l'instant. Qu'est-ce qui s'y passe dans ce passé proche? Hmm. Ouais. Je perçois des énergies familiales, D'accord, comme une effervescence. Ça me parle d'enfants aussi, effervescence autour d'enfants, d'un enfant. Et je ressens de la joie. Ça s'active, c'est très vivant, chaleureux même. très bien. Et là, je reviens aujourd'hui, j'ai pas du tout la même énergie. C'est plus lourd, plus pesant. Alors, Hmm. qu'est-ce qui fait que tout soit plus lourd et plus pesant pour Jérôme aujourd'hui? Alors, ça me parle de racines, d'ancêtres, comme un poids, Mhm. charge qui est portée. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut développer maintenant, Marie? Oui, là, je commence à avoir un visuel. Mhm. Très bien. Je le vois avancer, les épaules basses, et traînant un peu des pieds, Mhm. comme accablé. Et est-ce que c'est bien lui? Ouais, ouais. Alors, c'est pas tout à fait clair là pour l'instant, mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas que de l'humain. Alors, bah, écoute, tout est montré maintenant. Tout est dévoilé. Ouais, tu vois, je vois donc qui se détache de lui, donc de cette silhouette voûtée là un peu, euh, quelque chose qui se déploie comme ça et qui se met debout. Donc c'est énergétique et ça a une forme un peu orangée. Alors, tu peux aller trouver cette origine. Hmm. J'ai du tigre dans ma Du tigre. perception là. Ouais. D'accord. Alors ça, c'est une première pour moi, c'est du tigre. Donc, qu'est-ce que ça vient raconter? C'est une énergie qui lui appartient. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est devenu une énergie pesante sur lui? Alors, alors c'est pas ça qui provoque cet abattement.
D'accord. Parce que je voyais au contraire se déployer et montrer, tu vois, comme sa vraie nature en fait. D'accord. Comme sa vraie force, peut-être? Oui, oui, avec ce halo orange. Ouais, parce que j'ai vérifié, c'est pas une interférence. Mhm. Mais c'est doux, hein. Il y a pas l'agressivité du tigre, hein, en fait. C'est pas le. Euh, oui. Donc visuellement, ça m'est montré comme un tigre avec cette couleur orange. Mhm. Et en même temps, c'est très doux, puissant, autant. Alors, pourquoi est-ce que ça t'est montré à l'extérieur de Jérôme? Oui. Alors, c'est c'est pour me montrer sa condition originelle. En fait, ça me dit avant, après. Après, Mhm. là, après un travail, là, aujourd'hui, ça devrait être ça. Ah, d'accord. Donc, le redressement, le dressement, ouais, il est sur ses pattes. Enfin, c'est pas un tigre sur quatre pattes, mais avec une silhouette humaine. Donc, sur ses deux jambes. Mhm. Et ça prend une fois et demie sa taille, en fait, debout. D'accord. Ouais, comme une espèce de force tranquille. C'est assez difficile à décrire. Est-ce Justement, de voir une image de tigre avec cette douceur et cette aura orange. est-ce qu'ici tu es en train de percevoir quelque chose de galactique ou non? Non, Ok. non, c'est une symbolique. D'accord. C'est une énergie vraiment, hein. Ok. C'est son énergie. Très bien. Et donc, je vois toujours le corps, le corps physique, en fait. C'est ce qui transparaît dans le corps physique. Gris, abattu. Alors, immobile, là. Et ça me faisait presque l'impression d'une enveloppe vide, mais non, c'est pas le cas. Ok. Alors, on va aller voir, Marie, Hmm. Ouais, pourquoi il se trouve dans cette situation. Ouais. je vois son essence qui est au-dessus Ah, et qui bouge au-dessus. très bien. Alors, il va pouvoir se reconnecter à son essence. Jérôme entend ce qui est en train de se passer. Alors, je te disais que cette silhouette était immobile, Mhm. comme vidée de son énergie. Et c'est pour me montrer euh, comme si le bouton on-off était sur off. Mhm. Donc il y aurait quelque chose à comprendre pour qu'il reprenne la main. Est-ce qu'il est aux commandes de sa vie et de son énergie? Ça me dit non. Très bien. Alors, on va aller voir où est-ce que, où est-ce qu'il a donné ses volontés, où est-ce que ça a été pris, à quel moment ça s'est joué pour lui. Alors ça passait par une expérience, enfin en tout cas, non. Donc ça m'a amené sur
dans l'espace. Oui. On va regarder sur un vaisseau. Et ensuite, donc dans le passé, sur une autre vie. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce vaisseau, Marie? D'ailleurs, est-ce que tu l'as en visuel, Jérôme? Oui, Jérôme, en fait, donc dans le passé, c'est une vie de forçat. Et je vois, donc ça fait comme une triangulation. Avec la silhouette que je vois aujourd'hui, donc dans son espace voûté et immobile. Oui. Et donc je vois un lien qui va jusqu'au vaisseau, et ensuite un autre lien qui m'amène à cette vie de forçat. Très bien. Et là je perçois donc il a plus sa volonté, il a plus son pouvoir là, à ce moment-là. Il est en mode automatique, en fait, mode survie. Très bien. Alors, Marie, est-ce qu'il serait possible d'aller observer à quel moment il a décidé d'être dans cette vie de forçat ou qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y soit? Ouais. Donc ça me dit que c'était sa première vie. Mhm. C'était pas son choix. Enfin, en tout cas, ça a été imposé. Mhm. Et je vois qu'il a, comment on dirait, récupéré. C'était pas, c'était pas la sortie de sa source. C'était, je perçois il a passé un moment. euh, Bon, c'est pas du temps comme on l'entend, mais Mm. à errer un peu, à papillonner, à, à prendre des informations, à découvrir. C'est léger, c'est de la curiosité, beaucoup, en perception, de la naïveté. Bon, voilà, ce sont des termes humains, hein, mais en termes d'énergie de vibration, c'est léger. D'accord. Et, euh, et on pourrait dire qu'il a été récupéré dans un filet. Tu sais, comme la curiosité, enfin la lumière qui attire les papillons. Mhm. C'est ça l'image. À Je vois partir. pas du tout d'agressivité, de violence, tu vois. En fait, ça s'est fait de façon très douce. Mhm. Et oui, il a juste été récupéré, quoi. Mm. À ce moment-là, la récupération est tout à fait, voilà. En fait, euh, donc les entités qui l'ont attrapé se sont mis à sa fréquence, se sont adaptés pour le coup, et l'ont D'accord. récupéré, l'ont attiré. Je vois que y a pas de, presque pas comment dire, euh, de transition entre le moment où il était dans cette légèreté et le moment où je le vois forçat en mode automatique. Alors, j'aimerais que tu observes maintenant, Marie, les informations qui suivent. Donc, il a été attrapé. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a attrapé? Oui, parce que ouais, j'ai pas On l'info va, de comment ils l'ont débranché en quelque sorte. ouais, c'est ça. On va aller tirer le fil pour comprendre. Ouais.
c'est comme s'il s'était rendu compte de rien. Est-ce qu'il a été trompé? Alors, c'est pas de cet ordre. C'est comme si ça avait été très très progressif. Et, et là, en fait, quand je comprends quand je disais que je voyais pas la transition, c'est qu'il n'y a pas de souvenir. C'est comme s'il y avait euh, pas la mémoire, oui, de ce qui s'est passé. Tu vois, on montre la grenouille qu'on met dans l'eau froide et on monte la température petit à petit. Oui, oui, je comprends bien. Il s'est rendu compte de rien. Est-ce que sa mémoire a été effacée, Marie? Non. Alors, D'accord. Alors, sur tout ce temps donné, on va faire une accélération du ouais, souvenir. c'est assez surprenant, ouais, parce que c'est fait tout en douceur. C'est surprenant. C'est-à-dire que oui, bah oui. En fait, ils ont utilisé son énergie, Oui, donc ils ont aspiré son énergie. Il a consenti parce que ça lui paraissait normal en fait. oui, C'est ça cette question de naïveté. Il n'y avait pas de mal, quoi. mhm, Voilà, tout simplement, j'oserais dire. Il a donné son énergie et ils l'ont récupérée. Donc très progressivement, il s'est comme mis en mode automatique. Il s'est très bien. éteint. Donc, ce lien existe encore aujourd'hui. Est-ce qu'ils utilisent encore l'énergie de Jérôme aujourd'hui? Alors je vois justement que cette énergie qui a été récupérée, oui, euh, elle est à côté de lui, Hmm. son essence. Ah, c'est son essence. Il y a Maintenant, toujours sa particule divine, mais c'est vrai. maintenant que Jérôme a entendu tout le fil de cette histoire, qu'est-ce qu'il décide de faire? Je vois comme, pardon, je vois comme si le film se rembobinait. Donc l'essence revient, enfin l'énergie que porte son essence revient. Tu vois, Mhm. ça fait comme un rembobinage. Oui, Oui, ça revient comme un état d'origine. très bien. C'est surprenant hein, parce que il n'y a pas eu de traumatisme là. Et alors, ah, ok, la condition. Ah, j'ai l'œil qui pique. Tu peux observer. Est-ce Oui, qu'il a décidé du coup de... Voilà. d'ouvrir les yeux. Oui, Oui, tout à fait. ok. Oui, C'est très bien. et oui, je le vois donc dans la condition des vies antérieures de Força, ouvrir les yeux et se redresser Très bien. et changer son environnement énergétiquement, ça balaye le cadre, le Bien, décor. donc, Marie, là, tu as parlé des yeux Hmm, et Jérôme a une déficience visuelle, justement. ok. Donc, ça résonne dans tes yeux. Là, tu l'as senti dans ton corps. Ah oui, Donc, j'aimerais que l'on puisse observer, euh, voilà, ses yeux. Qu'est-ce qui oui. se passe maintenant pour sa vue, pour ses perceptions? Voilà, c'était pour moi au niveau de l'œil droit. Mm. Euh, ah oui, donc il y a des choses. Alors, Jérôme prend conscience, hein, il peut évacuer du coup tous les souvenirs, même s'il n'y a pas de traumatisme, mais se libérer Hmm. du fait C'est de...
Ouais. de s'être fait avoir comme ça. C'est pour autant très très doux, hein. Il y a pas de colère, il y a pas de, tu vois, Mhm. de d'émotion. En tout cas, au niveau de la scène que je perçois. Donc en fait, oui, ça me dit que donc il y avait les yeux fermés trop longtemps et Mhm. que c'est comme quand on ouvre les yeux et que qu'on est agressé par la lumière. Donc ça fait mal. D'accord. Donc il y a voilà l'adaptation et comme si aussi ça se décollait. Ça, oui, L'énergie qui revient circuler. Et là, dans la physionomie aussi, dans le corps. Alors, Marie, il me semble, enfin, je vois que ton image est statique. Tu es figée. dans la scène de, de la vie de Forçat, même si le décor a changé. Alors, Mais Marie, je suis encore là, ça me ramène pas au présent. Ouais. Tu tu as été, m'entends? oui, tu as été coupée pendant un Ouais. temps. Oui. Donc, Tu est-ce que m'entends tu bien peux là? nous raconter, ouais, la Alors, nouvelle scène que tu observes? oui. Donc, je voyais donc le décor avait changé, mais je suis toujours dans cette scène de vie antérieure, Oui, dans le passé en tout cas, pour la compréhension. Et je ne reviens pas au présent pour l'instant. Donc, il y a encore quelque chose à voir là. oui, Il y a encore un blocage là. oui, parce qu'effectivement, tu parlais d'une triangulation, Marie. Hmm. Ouais. Donc, il doit y avoir encore quelque chose à voir par Hmm. rapport à ça. Ouais. Ouais, parce que je perçois que le décor, voilà, le décor, c'est un décor. Pardon. La scène, c'est un décor. Ouais, il est dans un vaisseau. Oui, oui, en fait. Alors maintenant, il peut voir et se rendre compte de tout ce qui se passe autour de lui. Hmm. Et tu reçois des informations, Marie. Oui, donc là, on est on va dire en échange télépathique. Oui, Il observe, voilà, il a pour l'instant pas la solution, donc il prend des infos que je peux avoir bien, pour cerner un petit peu et puis prendre une décision et passer à l'action. très bien. Il peut refaire aussi un lien avec son corps et sa vie physique d'ici et maintenant Mm. et entendre sa propre demande dans son corps physique ici et maintenant, avec sa conscience. Alors en fait, donc il s'extrait du vaisseau, mais je vois qu'il ramène quand même sa condition. Le lien est là. Alors, à quoi Ouais. lui sert du coup ce lien? J'imagine que il doit, il doit y avoir une raison pour laquelle il ramène ce lien. Mm. Tu vois, je le vois symboliquement hein, bouger et avec lui, donc il y a comment dire, comme si la pièce dans laquelle il était s'étirait en même temps qu'il bouge. Hmm. C'est comme collaborer, comment dire, ensuite le mot m'échappe. Ouais. Ouais, il y aurait une dissociation à faire du coup avec le fond. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est sa propre décision véritable, à partir de son essence, de garder ce lien?
Non, non, non. Très bien. Alors, on va aller voir tout de suite, Marie, s'il y a des implants ou appareillages Mm. technologiques ou quoi que ce soit Ouais. euh, dans les corps de Jérôme. À 3, 1, 2, 3, tout apparaît. Oui, ça montre maintenant comme une trame. C'est pas une toile d'araignée. C'est comme s'il était dans une trame. Oui, Comment je pourrais. euh, Ça me ramène à un film là, comme ça, où il y avait un fond informatique avec des traits verts, tu sais, qui formaient une trame en oui. 3D. Et puis, donc lui, il est là-dedans. Et en fait, le mouvement, c'est justement de sortir de faire comme un pivot pour sortir de cette trame. Très bien. Alors, il l'entend et il prend conscience qu'il peut retourner euh, du côté de la nature, le côté originel de la nature, originel Pardon. de l'être, de qui il est, de sa véritable nature. Ouais, parce que je vois que cette trame, elle est vraiment comme si elle passait à travers lui. Donc Ouais. c'est, voilà, ça se fait progressivement. Ça peut pas se faire. Bah, de toute façon, depuis le début, hein, je vois que c'est tout tu vois, en douceur en fait, hein. Mhm. Il y a, Très bien. il y a pas de rupture nette. Ouais, c'est ça. Donc il est sorti de la trame. Donc la trame est encore collée à lui quelque part, mais elle s'étire avec lui. Et je vois que ça se détache petit à petit, doucement. Ouais. Est-ce qu'il est en conscience quand il fait ça? Oui, c'est lui qui le fait. Très bien. Il crée le souvenir pour pas oublier que tout ceci ne recommence pas. Ouais. Il ne Et peut là, je vois plus qu'éner... être. Ouais, pardon, Vas-y, Marie. vas-y. Ouais. Non, je vois qu'énergétiquement, en fait, il reprend sa couleur. Très bien. Donc il ne peut plus se laisser berner, c'est terminé. Il le ressentira automatiquement. Ouais, c'est comme bah, ce filet hein, de départ, c'est ça, hein, cette trame, hein, une maille. Ouais. Oui, je vois que ça va là, tout en douceur. J'ai encore cette image du tigre. Oui. C'est surprenant parce que euh, ouais. Mais bon, je vais pas mettre de mental dans l'association du tigre avec la douceur, tu vois. Ok. Très bien. Et je sens aussi qu'au niveau du plexus, là, au niveau de l'estomac, il y a, il y avait une accroche assez forte. Donc on parlait d'implant. Oui. Donc il peut se libérer bien sûr de tous ses implants, Mm. qu'il ait décidé ou non. Il a le choix aujourd'hui de se défaire. Ouais. Oui, il y avait les empreintes énergétiques de cette trame aussi à évacuer. Oui. Comme si, ouais, il s'était constitué autour avec cette trame à l'intérieur. Donc c'est vraiment euh, en douceur en fait, hein, pour pas qu'il y ait euh, de blessures, enfin comment dire, de ravages Oui. dans son être. Oui, ça dit il s'est construit avec, il a grandi en fait avec ça, donc ça suit son cours. Très bien. Je refais le scan pour les implants, donc je sentais Oui. au niveau de la tête, beaucoup au-dessus de la tête, Très enfin bien. au niveau haut.
Oui. Alors voilà. Oui, il y a des choses du coup aussi qui se reconstituent derrière. Très bien. Mhm. Donc cette rame et l'implant étaient et il y avait une accroche spécifique donc au plexus que je perçois toujours comme une boule sombre. Donc il y a d'abord la trame à évacuer et cette boule qui était comme le centre génératrice. Est-ce qu'on a besoin d'aller observer? Là, ça me montre que, que ça, ouais. Ou est-ce que Jérôme peut s'en défaire, tout simplement? Il reçoit l'information de ce qui se passe au niveau de son plexus. Oui, il y avait, c'est son changement vibratoire qui l'évacue et ça s'est transformé en ventouse. Alors c'est pas une pieuvre, c'est pas une méduse, c'est un peu des deux. Qu'est-ce qu'elle vient lui... Qui était dans qu'est-ce son plexus. D'accord. Donc elle C'est ça, sort. ce centre névralgique là. Ouais. Donc elle s'éloigne Très bien. au fur et à mesure qu'il récupère ses énergies. Hmm. Ah oui, tout simplement, il n'est plus compatible, elle s'en va. C'est ça. Ouais. Et voilà. Donc se pose la question des empreintes et ouais. C'est, je dirais, lent. Hein. Ouais. Donc là, je regarde au niveau de son espace, tu vois, pour voir où en est le processus. Oui. Donc, pour l'instant, je le vois toujours dans la même forme, abattu et éteint. Donc l'essence n'est pas encore revenue. Ouais. Y a-t-il autre chose à aller voir qui fait qu'il est encore aussi abattu? Parce qu'il n'y a peut-être pas que ça après tout. Mm. Oui. Oui, donc il y a la partie qui fait le processus de libération. C'est Oui. marrant parce que du coup, c'est pas le même, pas la même part, part de lui, partie de lui. Oui. Ok. Donc ensuite, il y a en quelque sorte réappropriation du corps physique. Ça va être une autre étape. C'est D'accord. pour Oui, ça ça. se fait en deux temps. Oui. Intéressant. Est-ce Oui, qu'on comme si peut... l'essence, ouais, donc attendait que le processus soit terminé pour réinvestir le corps. Très bien. Alors, en attendant que ce processus se fasse, est-ce que on peut observer autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire en attendant? Tu parlais des racines tout à l'heure, je sais pas. Alors là, je suis au niveau de la connexion. Ouais, C'est l'étape où la connexion, donc moi je le vois comme un tube lumineux en vertical. oui, Euh,
donc se recrée. Très bien. À partir de la source. Oui. Donc, ouais, c'est ça, qui réunifie tout son être. Et là, je vois que l'essence emprunte cette, ce tube lumineux. Très bien. Revenir. Parce que ça me dit qu'elle n'ait jamais été dans le corps physique de cette incarnation. Ok. Toujours été à côté. Voilà pourquoi ce processus prend son temps, parce que c'est nouveau. Oui. Très bien. Très bien. Alors on Oui, va... c'est ok. Et dans le plexus. Ah, Oui. Et ça voilà. Et ça me s'expose. parle de consentement et je vibre de partout. Ok, c'est bon. Voilà. Et là, c'est un peu plus... euh, allez, brutal, pour dire vite, mais ouais, par rapport au processus très très doux et très lent, là, ça fait comme un espèce de... Bah oui, c'est un choc fréquentiel, là, clairement. Ouais. Un bon petit choc. Hmm. Très bien. Très bien. C'est une toute nouvelle, presque une toute nouvelle vie pour Jérôme, à quelque part. Ça, c'est une Ouais, découverte pour lui. ouais, ouais, la vibration que ça provoque à l'intérieur du plexus, euh, c'est difficile à décrire. Très bien. Ouais, c'est comme la vie qui s'installe C'est ça. et cette énergie puissante et joyeuse. Hmm. Ça redonne un sens à la vie, Marie. Alors ça, c'est une énergie qui porte, qui soutient justement, tu vois. Ouais. Quand je dis ça redonne vie là au corps physique, c'est euh, c'est c'est porteur. Ouais. Et c'est tout à fait ça, parce que Jérôme ne trouvait plus d'intérêt au monde Hmm. euh, tel qu'il est. Et il trouvait plus du tout sa place et il savait pas, il se demandait ce que son âme pouvait bien lui dire, parce qu'il se sentait à côté. Hmm. Donc c'était un ressenti tout à Alors, fait juste. Ouais. ouais. Si Jérôme peut percevoir là au niveau du plexus la force de vie qui Ouais. se réinstalle. Là, apparemment, il y a pas mal de Ouf, larmes qui coulent. Là, je ouais, pense qu'il... c'est fort. Oh, oui, hmm. C'est beaucoup de joie. Hein. Hmm. Ah, et puis ça remonte aux épaules. Je le sens diffusé dans tout le corps. Bah, comme toi, tu le sens, lui, il bouge et Ah vous ouais, êtes en symbiose, là, je crois. ah ouais, c'est puissant. Hein. Hmm, ouais. Et en effet, comment dire, ça remet en mouvement, ce qui Ouais. fait que je perçois que le corps physique, ça permet à l'essence de s'expanser partout, en fait. Comme si comment on pourrait dire ça, ça défroissait, tu vois, Oui. tout, Et tout, ça tout le remplit le corps. corps. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça remplit comme un ballon, comme si le corps était une enveloppe euh, qui se remplissait à nouveau de cette énergie de vie, de souffle de vie. Ok. Hmm. Ah oui, voilà. Donc là, dans son espace, je le vois réintégré pleinement. Très bien. On dirait que ça commence à se poser doucement. Oui.
Et ouais, tu vois, je vois donc c'est une. Il y a le corps hein, que je voyais tout à l'heure, bah, dégonflé. Hein, si on reprend encore cette Oui, comment dire cette symbolique, cette métaphore. oui, Euh, Lui, donc qui est ça, son enveloppe énergétique. Là, je le vois avec cette émanescence, ça se dit, mhm. euh, donc orange, là, lumineuse, hein, et prendre cette enveloppe corporelle et voilà, la prendre avec lui. Bah oui, c'est comme si donc ça n'était plus d'actualité. Donc c'est une enveloppe grise qui n'était pas lui, en fait. Ouais. C'était comme un costume, il était dans un Mm, rôle qui n'était pas, mm, peut-être pas forcément le bon, en tous les cas pas celui qu'il attendait pour cette vie. ouais. Il le prend avec beaucoup de douceur. Euh, ouais. Bon, ça me parle de guérison. Ah, très bien. C'est comme s'il c'était précieux en même temps. Il le repliait de façon comme si c'était un linge précieux Mhm. pour le. Ça a été aussi un enseignement. Oui, tout à fait. C'est ouais. Il y a oui, il y a une très grande douceur. Alors il va pas conserver cette, mais c'est comme s'il le consacrait, tu vois. Oui. Mhm. Mais voilà, jusqu'à ce que ça soit pacifié au niveau de ce corps, du coup, enfin cette Mhm. enveloppe ancienne. Hmm. Et il a grandi avec ça, parce que ça me montre, ça me ramenait au moment donc où il papillonnait, où il avait une énergie enfantine, on dira. Et aujourd'hui, où euh, avec la perception humaine, on dirait il a grandi, il est adulte et, Oui. et il peut prendre. Ah bah, peut-être on pourra aller voir l'enfant intérieur. Mais ça, ouais, Oui. c'est ça. C'est avec cette enveloppe, c'est de consacrer ce qui a été, de le pacifier, de l'alléger, de le Oui. transmuter en fait. Très, très bien. Voilà. Et bon. Alors, est-ce que maintenant on va voir l'enfant intérieur, Marie, les racines? Regarde avec lui ce qu'il veut aller voir. Mhm. Il y a une reprise de contact avec tout ce qui est dans cette incarnation. Mhm. Pas une reprise, c'est une prise carrément de contact parce que. Mhm. Et oui, donc là, il balaye toute l'incarnation. C'est juste hein, ce que Quand tu je dis dis il dans, balaye, ouais, vas-y. ouais, la reprise de contact, il expliquait qu'en fait, il avait des difficultés avec la relation aux autres, Mm, peu importe l'âge des personnes. Donc oui, je comprends cette mm, prise de contact avec sa nouvelle énergie, oui, maintenant, avec qui il est vraiment. oui, c'est comme si quand je dis il balaye, il réinvestit toute son incarnation en fait.
Oui, oui, Tu vois, oui. c'est pas juste le corps physique, c'est comme Mm. si ça réécrivait toute l'histoire, mais avec lui présent Oui, tout à fait. dans son corps. Du coup, hmm. Alors ça me parle de nouvelle incarnation, mais pas dans le sens de recommencer une nouvelle incarnation, mais ah, au sens propre Ouais. d'intégrer le corps. Excuse-moi Virginie, du coup j'ai perdu le fil. Alors, est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'il souhaiterait aborder en premier, l'enfant intérieur, les racines, je sais pas. Il va Oui, te guider. oui, oui, d'accord. L'enfant Oui, intérieur? l'enfant intérieur, oui, oui. Allez, c'est parti. Mm. Même moi, tu vois, j'ai besoin d'un petit temps d'adaptation pour recaler. Oui. Ouais. Mm. Souris. Mm. Il sourit, il dit oui, bah oui, les humains sont, je me rends compte, ils sont pas limités, mais on a besoin d'un peu de temps. Mm. Parce que là, j'ai l'impression que passer cette réintégration en douceur, ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus instantané, Ouais. fluide. Oui, donc oui, il y a un enfant intérieur, petit, qui court dans les bras de. Je le vois, tu vois, par rapport à d'autres sessions, Oui. euh, dans son aura orangée. Mm. Oui, comme un feu intérieur qui l'enveloppe. C'est doux, hein. C'est orangé, c'est pas Oui, oui. rouge. C'est doux, mais. Hmm. Ouais, il y a réintégration de l'enfant intérieur qui prend sa place. Très bien. Pardon. Je vois qu'en prenant sa place, ben, au niveau, pareil, du plexus, tu vois. Oui. C'est comme s'il serait intégré là, plexus dans plexus. Et donc, ça fait comme un souffle, un choc fréquentiel. Mm. C'est symbiotique. C'est OK. Très bien. Donc, c'est OK pour l'enfant intérieur. Tout va très bien. Il est réintégré. Je souhaiterais qu'on descende voir ses racines, son ancrage quand même, pour voir où il en est. Oui. Elles se déploient, elles sont fortes. Du coup, il peut se reconnecter aussi à tous les rôles, à son masculin divin. Il peut se reconnecter du coup à toutes ses parts et tous ses rôles. Donc d'homme, d'enfant, de père, de mari, de frère, de cousin, d'ami, de fils. Et son Oui. essence, voilà, lui donne toutes les informations concernant ses rôles. Oui, parce qu'il y a comme aussi une intégration de l'arbre qui se fait. Mm. Euh, alors, ça n'a pas l'air simple. Comme s'il y avait, comme s'il était perçu comme un étranger. Alors il envoie Ça une peut. bulle d'information, Marie. Il y a une différence énergétique
tellement importante que ça choque. Parce que là, il y a une affirmation Oui. qui c'est pas que ça dérange, il faut que ça prenne place. Ouais. Alors, mais bon, ce que je perçois, je vais lui demander. Mais voilà, la, pardon, la réintégration est puissante, donc il est dans sa pleine puissance et c'est comme si l'arbre n'était pas en capacité de le recevoir. Eh bien, en fait, il peut y avoir des ajustements. Il peut se Alors, reconnecter avec sa famille. tu vois, ça me dit que c'est à l'arbre de upgrader. À l'arbre de, de, de monter en en fréquence, vibration. d'upgrader, Mm. Oui, de se oui. mettre à jour, pardon. Ouais. Bah, c'est le bon terme, Marie. On peut demander la Mm. mise à jour de l'arbre généalogique de Jérôme. Ouais. Oui, c'est aussi pour ça qu'il me disait que les humains avaient besoin de temps. Mm. Il faut que ça se passe en douceur. Oui, c'est important. De toute façon, les énergies vont finir par circuler tranquillement. Ça se fait. Voilà, c'est très bien. Euh, Marie, est-ce qu'on peut déjà appeler toutes les personnes qui ne sont pas dans cet arbre, mais qui y appartiennent? Tous les non reconnus, les rejetés? Ouais. Mm. Je vois que l'arbre fait des fruits. Très bien. Demander également les libérations des secrets de famille, C'est de un tout ça. pommier. C'est un pommier, c'est Mm. ça? Oui. Ok. Je vais demander que tout le monde puisse retrouver sa place. Il y a des parasites ou quoi que ce soit, des personnes qui ne sont pas au bon endroit. Tout se rétablit. Chacun reprend sa place et ses rôles, ou son rôle. Ouais. Ouais, je perçois que ça travaille au niveau du plexus. Ça émane au niveau du plexus. Ouais, Particulièrement pour Jérôme. d'accord. C'est ce qui nettoie en fait, hein, Ouais, ouais, ouais. Très bien. l'arbre, les parasites. Après, c'est un travail commun maintenant, puisque il y a une reconnaissance, il y a une alors, acceptation, c'est pas le mot, il y a une intégration Mhm. et, qui est faite. C'est ok. Très bien. Donc ça travaille de concert, tout ça. Ouais, c'est bon, c'est équilibré. Marie, est-ce que tu peux observer, parce que cette année, Jérôme a eu a eu 4 décès dans sa famille. Est-ce que, est-ce qu'il est trop tôt ou pas? Est-ce que tu les perçois dans l'arbre autour? Alors ça m'amène sur l'horizon derrière l'arbre, l'horizon à gauche, Oui. un soleil couchant. Hmm.
Je perçois beaucoup de paix. Non, ça me dit qu'il y a pas de défunts qui veulent qui se présentent. Très bien. Je vois par contre Jérôme qui observe. Après, Jérôme a accompagné son papa et sa maman jusqu'en fin de vie. Oui, c'est ça. Je les voyais comme les prendre dans les bras. Enfin, je les vois pas, mais je le vois comme embrasser en fait et soutenir, porter Mm. des énergies. Et je sens qu'il y a eu un accompagnement. En fait, j'étais sur maternelle, paternelle, euh, les deux à la fois. Oui, comme s'il avait été le parent de ses parents, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Et, et c'est très très doux, son image. Euh, et Très bien. c'est pacifié ou en voie de pacification, c'est pacifié. Ouais, c'est très paisible, hein. Le mot paix vient. Et il y a ce soleil couchant qui est comme un cycle qui se termine. Ok. Et cette aura orange, là, cette vibration couleur orange est très enveloppante, très douce. Mm. Et donc l'accompagnement là se poursuit dans l'éthérique. En fait, c'est ce que ça me dit. Ok. Très bien. Y a-t-il autre chose à faire au niveau de cet arbre généalogique, Marie? Non, il est autonome. Je voyais vraiment hein, que tout le monde était maintenant en, ouais, en osmose, on pourrait dire, pour travailler ensemble, en fait, pour Mm. en fait, tout le monde se sent concerné au même niveau. C'est très bien. Ça se fait. Très bien. Alors, on a vu les racines. On va aller voir le chakra sacré. Mhm. Là, je vois une boule jaune, hein, pas lumineuse, claire. Mm. Alors, elle est. C'est marrant. Ça me montre au niveau du troisième œil. Alors, Marie, justement, je me demandais parce que c'est vrai que le plexus, généralement, il est en jaune. Le mm, sacré est en orange. Est-ce que mm, tout est à la bonne place? non. Très bien. Alors, l'essence va harmoniser et replacer chaque énergie, chaque centre Oh là, oui, je vais voir la gorge aussi. à la bonne place. Et tant que ça se fait, je te demande d'observer son ADN. Je vois une écriture. Ça parle d'encodage. Et alors, c'est comme si donc ça, tu avais une progression de, de réécriture en fait par-dessus D'accord. l'ancien.
Alors, voilà la première chose que ça me montre. ADN. C'est la transformation qui est en cours, Marie, c'est ça? Oui, ça me dit que c'est OK. Ouais, ça me parle de réécriture. Très bien. Tu sais, comme du coup, cette nouvelle énergie enrobe l'ancienne et la revitalise, j'entends. D'accord. Très bien. Non, rien d'autre sur l'ADN, c'est OK. Très bien. Donc, toutes les informations circulent parfaitement, que ce soit l'essence, l'étincelle divine, l'ADN, pour que toute son énergie se recompose, tout reprend place au bon endroit, Mm. avec Je vois harmonie. qu'il y a des réintégrations d'informations aussi. Galactique, ça me dit. Ah non. Oui, donc il y a des réintégrations d'informations et il y a de la... Parce que je revoyais en fait ce vaisseau avec le lien là, et je vois que ça disparaît. Cette information galactique euh, disparaît au fur et à mesure qu'il y a de l'information qui se réencode. Ok. Ok. C'était ça l'avancement que je voyais avec la partie plus sombre de l'ADN. Donc ouais, c'est ça qui s'en va. Ah, bah, je sais pas s'il y avait des questions de lien galactique, mais c'était interférent. D'accord. Y a-t-il des liens galactiques positifs pour Jérôme? Oui, et c'est constitutif de son être. Mhm. Oui, encore une fois, c'est à l'intérieur de lui. Et galactique, pas avec une identification spécifique. C'est juste, c'est des parts en fait multidimensionnelles. C'est la capacité de chaque être à être multidimensionnel. Ok. Voilà, c'est bon. Au niveau des chakras, Marie, comment ça avance? Pour moi, c'est en place. Alors, donc maintenant, je vois le plexus solaire qui est alors majoritaire, euh, qui est très très lumineux, un vrai soleil. Quand tu dis qu'il est Donc ça, majoritaire, il ouais, prend plus de place? ça soutient le travail. D'accord, Oui, ça soutient le et travail. Ok. c'est ça, et ça va soutenir aussi Jérôme donc dans la partie physique pour euh, installer dans 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 la enfin, dans la matière sa nouvelle condition. Alors, on va Ouais. laisser faire ça tranquillement. Est-ce qu'il y Oui, a je d'autres vois, ça chakras? maintient les épaules bien. Pardon, excuse-moi. C'est Vas-y, dans la Marie. posture, ça va maintenir dans la posture physique. À partir du plexus solaire, là, ouais. Ah ouais, c'est ça, c'est du soutien. Oui, pardon. Y a-t-il un travail à faire sur d'autres chakras? Si oui, ça t'est montré. Travail ou information à entendre pour Jérôme. Donc la gorge, c'est OK, parce que ce qui se passait par la gorge venait de plus bas. Troisième œil aussi. Alors, couronne. Donc pour la partie haute, je perçois comme des sensations de vertige, peut-être de nausée aussi un petit peu. Hmm. Bon, ça travaille au niveau des yeux,
toujours. Ah oui. Non, c'est quoi ça? Ah, si, il y a quand même quelque chose qui demande à sortir À quel niveau, Marie? au niveau. Où est-ce que tu te trouves? Ah, ça y est, là où j'ai ma main euh, par la gorge. Ouais, C'est pas une question de entre la chakra. gorge et le cœur. Ouais. Ouais, Alors, on appelle ça. le Alors, sacrum. voilà. Euh, ouais, c'est ça. Non, c'est le sternum, pardon. Le Le sternum. sternum, oui. Le sacrum, Ok. c'est bien en bas. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas en termes de communication. Bah, c'est sorti en fait là. D'accord. Ça Ok. s'est libéré. Très bien. Donc oui, patience s'il y a des sensations douloureuses au niveau de la partie haute du visage là. D'accord. Très bien. Ouais, c'est assez profond hein, le travail qu'il y a là. Ah, d'accord. Ah oui, tu vois, le travail qui se passe là provoque comme des nausées Hmm. à ce niveau-là. Et ça, Ça fait ouais, ressortir des choses. oui, c'est ça. C'est comme donc ces deux parties étaient liées et ça permet de libérer, ouais, d'évacuer. Euh, ouais, donc peut-être des nausées, peut-être des irritations ou des voilà. Hmm. Oui. Ah oui, bah, carrément peut-être des vomissements aussi. D'accord. Ouais, donc ça va demander à s'accompagner en douceur. Très bien. Mhm. Respirer, prendre de l'air, boire. Bon, bon. Donc du coup voilà tout ce qui va pouvoir soutenir les libérations énergétiques du corps. Oui. Très bien. Et donc voilà, petit à petit, le travail se faisant dans la suite en fait, ça va se mettre en place tranquillement. Très bien. Marie, y a-t-il autre chose à faire pour aujourd'hui? Alors ça m'amène depuis tout à l'heure là un petit peu plus loin sur la ligne de temps. Oui. Alors, c'est parti. Nouvelles conditions. Il y a comme des allers-retours. Ah oui, c'est ça me paraît pas très très long, hein, le travail qui serait peut-être pas agréable hein, que je ressens. Nettoyage énergétique. Alors, qu'est-ce Et qui t'amène hmm, sur cette ligne de temps? oui, c'est marrant parce que là, du coup, ouais, tu vois, je pose la question, j'ai la réponse avant. Là, je vois comme sur un seuil. Ouais. Ben, le seuil, euh, après, si tu veux, c'est comme si donc ça se réécrivait. C'était écrit le présent déborde un petit peu sur le futur. Donc, ok, tout ça, c'est à réécrire en fait. Et après, c'est page blanche. Et là, donc je vois Jérôme avec cette euh, nouvelle prestance là, et Laura orange avec la tête de tigre là qui sourit, qui regarde donc vers le futur avec une nouvelle assurance, une nouvelle comme un enthousiasme, comment je pourrais dire ça, à réécrire, tu vois, de la page blanche où tout est possible. Très bien. Et avec cette liberté intérieure, un sentiment de liberté, de possible. Ouais. Une nouvelle vie va commencer. C'est un message, oui. C'est très bien parce que justement, il se demandait qu'est-ce que son âme souhaitait-elle vivre encore durant cette incarnation.
Là, c'est vrai que waouh, non, ça frissonne. Là, donc une fois que tout le travail sera fait au niveau nettoyage énergétique, Mhm. euh, très prochainement, il y aura un nouvel élan. Ah bah, vraiment, c'est blanc, hein. Il y a des potentiels illimités du coup, hein. Ça peut être vraiment tranché là pour le coup. C'est un seuil, tu vois, un seuil et tout Ouais. s'ouvre, tout est ouvert. Donc c'est à lui de choisir finalement ce qu'il va vouloir Ah oui, vivre, tout simplement. oui, oui, et être en, comment dire, en connexion avec tout son être et ça me paraît très léger. Là, on est de l'ordre de donc pour la partie supérieure que je vois, Mm. la conscience, euh, de vouloir manifester et créer. C'est pas un nouveau jeu, c'est pas le mot jeu qui s'impose, mais nouvelle condition. Un nouveau mode de jeu, parce que là maintenant il y a toutes Ben, les énergies qui changent, alors on peut. tout à fait. Donc ça me montrait tout à l'heure le décor qu'on lui avait imposé. Donc là, lui, il va être le créateur en fait de sa vie, hein, c'est ça, mais de ce décor et euh, ouais, de sa vie, de son espace. Ouais. Ouais, ouais, il va pouvoir choisir en fait. Oui, ça va être le temps de enfin vivre. Euh, C'est pas rien ça, hein. Mm. ben, non, c'est Très bien. important. Mais tout en légèreté, hein. Tout va bien. Voilà Marie, est-ce pour que le tu... message. Ouais, j'allais dire, est-ce que tu as d'autres informations pour Jérôme aujourd'hui? Non, c'est bon. C'est bon pour moi. Ouais, ouais. Il y a la connexion est bien en place. Je travaille sur le corps physique. Donc, de toute façon, il va le sentir parce que justement, il y a cette période où peut-être il y aura Est-ce que tu as une période tu sais, des justement de dégagements là. Ouais, ouais, peut-être qu'il y aurait une une petite durée métabolisation, précise. Marie? Alors, je vois que c'est un petit peu plus d'un mois pour être jusqu'à ce seuil, D'accord. plus ou moins, Ok. sur ce seuil. Jérôme, tu peux ouvrir ton micro. Euh, Est-ce que tu as des questions? Là, déjà, ça a répondu à beaucoup de choses. Donc, des questions non, mais des affirmations sur les infos que j'ai entendues. Notamment, tout à l'heure, quand tu disais c'est en train de tout défroisser, là. C'était tout à fait ce que je Ça- sentais quand j'étais en train de m'étirer. Tu sens que ça Hmm. défroisse? Ouais, ouais. Et je me suis détendu, comme on le fait quand on se lève le matin. Je dois détendre son corps de tous les membres. Voilà. C'était tout à fait ça que je ressentais. Et l'énergie est tombée directement sur au niveau de la vue, m'a fait fermer les paupières. Pour le coup, je sentais que c'était pas, c'était bien l'énergie qui me faisait fermer les paupières, et puis ça m'a travaillé sur tout le haut de la tête et des épaules. Hmm. Donc c'était bien ça. Mon âme, semble-t-il, est multiple, et la notion de choix est très compliquée à faire, puisque a priori, elle aime goûter à tout. Et sur ces 4 dernières années, là, je vivais plutôt des moments de frustration à être comme dans une cave, comme une hermétiste qui serait au fond de son igloo, qui voudrait bien sortir et qui trouve plus la porte.
Donc, D'accord. des moments assez difficiles. Puis bon, voilà, les derniers temps avec le coup, c'est 5 décès, le moment étant le quatrième. Donc voilà, donc le début d'année a été assez chargé. Et puis, voilà, les conditions personnelles qui font que Mm. je suis arrivé à vivre avec. Et, ça manquait un peu de saveur. Je comprends. Donc, donc voilà, donc plein de questions et je sens que ça y répond. Voilà, Mm. ça répond assez bien. Et la curiosité quand j'ai vu le prénom et le nom de, de la télépathe, Marie, c'est aussi le prénom de ma maman. Ah, Donc j'ai des connexions avec des personnes qui s'appellent Marie assez régulièrement. C'est, c'est assez notable pour la communauté encore aujourd'hui, donc ça me fait sourire. très Mais bien. voilà, et effectivement, je suis en paix malgré tout le temps que j'ai consacré à mes parents. Je sentais que c'était juste, Mm. effectivement. Et, euh, et même si c'est un petit peu particulier parce que je connais pas beaucoup de personnes qui ont fait ça de cette manière-là, effectivement, je suis resté en phase avec ma maman uniquement et comme une communauté indéfinie, quoi. Donc aujourd'hui, il est temps que j'ai rempli le contrat et je pense que je peux prendre du temps pour moi désormais. Oui, Ouais, tout tout à à fait. fait. Et ça va aller Exactement, c'est ça. beaucoup mieux. J'espère Ouais, tout oh cœur. oui. Oui, oui, c'est ce sentiment de liberté là devant cette ouverture, sans lien, sans attache. Ouais, tout est possible. Alors j'ai pas de message direct, je pourrais pas dire ça, mais par rapport au décès, il y a donc une grande douceur, il y a euh, je pourrais dire de la reconnaissance. Les mutuelles, pour les mutuelles. Ouais, il y a de la reconnaissance et c'est marrant parce que quand tu parlais de Marie, moi ça me ramenait à cette énergie d'embrasser pour accompagner. Ce que je percevais là du coup donc au niveau des parents. Oui, oui, Même si... c'était notre, c'était très tactile Hmm, et effectivement c'était le cas. d'accord. Et c'est une énergie orange donc que je perçois autour de toi et ce serait presque le pendant masculin de Marie en fait, D'accord. dans le sens où c'est pas l'énergie de Marie, Ce serait le pendant et le ouais, penchant, oui, c'est ça, ouais, la complémentarité. oui. Et c'est celle que j'ai travaillé du coup plus avec Hmm, ma mère. Et désormais, voilà, on a travaillé avec une autre personne. Mm. hmm, ok, Donc ça me parle beaucoup, en fait. super. Très bien. En tous les cas, Jérôme, merci pour votre confiance. Hmm. Merci à vous, merci à toutes les deux. C'était très agréable. Et, Oui. et je pense que ça va être, ça a déjà été efficace et que ça va continuer. Et là, je Très voyais bien. dans la posture, hein, ça part du plexus, hein, là, connexion au plexus et voilà, ça, c'est un soleil qui émane comme ça, là. Donc ça redresse les épaules, tu vois, en arrière, ça remonte la tête. Ça me Ça fait, fait ce mouvement-là. ça me fait repenser, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais sur le début de séance, j'étais, vous ne pouvez pas l'apercevoir, mais mon dosseret de mon fauteuil était incliné.
Et ça résonnait avec le accablé, avec le fait d'être complètement avachi, accablé. Et au moment où l'énergie est redescendue, j'ai pas pu rester dans cette position. J'ai dû me redresser. Je me suis mis à la verticale et j'ai redressé mon dossier de fauteuil. Donc ça s'est fait à ce moment-là. Au moment où l'énergie est descendue, elle dit non, c'est fini d'être avachi, c'est fini d'être accablé. Maintenant, l'essence revient et on va reprendre les choses, on se redresse et on va y aller. Donc c'est ce que j'ai perçu et là je sens bien que j'ai plus envie d'être incliné, j'ai plutôt envie d'être à la verticale droit. Donc ouais, il y a plein de choses qui se passent. Merci à toutes les deux. Merci Jérôme.